Peuple congolais, non à la balkanisation. Peuple congolais, non au dialogue avec les terroristes. Chers Congolais, en tant que ministre de la Santé, j'ai été informé, malheureusement, du décès d'une très jeune maman qui a fait l'effort de se présenter dans notre système de santé pour demander du secours. Cette jeune maman était enceinte. Elle avait une grossesse de 27 à 28 semaines et elle a présenté des symptômes qui ont nécessité qu'elle aille à l'hôpital. Elle se présentait dans un premier hôpital qui n'avait pas qualité de garder une grossesse à risque, mais qui l'a gardée. Au bout de plusieurs jours, au-delà même de 2 semaines, elle a été finalement transférée dans un hôpital public plus grand encore. Cet hôpital a refusé de recevoir cette jeune femme. Après plusieurs tours dans la ville, entre différents hôpitaux, cette jeune maman est revenue au plus grand hôpital où elle avait été transférée la première fois. Et là, elle a passé toute une nuit sans avoir reçu de soins et sans secours. Après les efforts faits par son mari et sa famille, elle a ensuite été transférée dans un second hôpital public où, encore une fois, elle est restée plusieurs heures sans secours et sans soins. Au final, cette jeune maman est décédée plusieurs jours après avoir demandé le service de l'État. Cette situation est gravissime parce qu'on a perdu la vie d'une personne et d'un bébé. Dans le contexte où le chef de l'État a mis la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés pour répondre justement à cette mortalité élevée de nos mamans, il est inadmissible que nos services de santé continuent à baisser la qualité des services qui sont offerts à nos populations. Il est inadmissible que nos concitoyens qui viennent chercher de l'aide dans notre système de santé ne trouvent pas cette aide. Je rappelle que chaque jour, nous perdons 70 mamans qui meurent en donnant la vie. Je rappelle que toutes les 100 naissances, il y a 3 nouveau-nés qui décèdent. Et c'est pour cela que le chef de l'État a décidé qu'on subventionne les soins de la maternité, les soins de nouveau-nés. Et cette subvention et cette vision du chef de l'État ne peut pas être sabotée par nos propres prestataires de soins. Voilà pourquoi le ministère de la Santé a décidé plusieurs choses. J'ai d'abord décidé que les médecins directeurs des structures qui ont eu à gérer ces cas soient immédiatement relevés de leurs fonctions. J'ai ensuite décidé que tous les prestataires, médecins et infirmiers qui sont intervenus dans ce processus soient suspendus et je vais demander qu'ils soient résiliés de l'ordre des médecins et des infirmiers parce que ils ont refusé de donner des soins à une personne qui s'est présentée. Dès lors que nous avons perdu notre humanité, il est clair que nous ne pouvons pas nous prévaloir de la qualité de médecin ni de la qualité d'infirmier. Cette situation nous pousse à informer et à exiger à tous les services d'urgence de la nation, quel que soit l'endroit où se trouvent ces services d'urgence, d'une part, de ne jamais renvoyer quelqu'un qui est en situation de détresse pour manque d'argent ou pour autre raison. Tout service d'urgence qui ne recevra pas un patient en détresse
pour quelque raison que ce soit, ce service sera sanctionné immédiatement. J'ai décidé par ailleurs que tous les hôpitaux, tous les centres de santé qui ne donnent pas le soin de leur niveau, ces services-là seront aussi sanctionnés. C'est pour cela d'ailleurs que le premier service qui avait accueilli cette jeune maman, qu'il a gardé pendant plusieurs jours, alors qu'il n'avait pas qualité de le faire, cet hôpital-là, ce centre de santé-là est fermé. Désormais, tout le monde doit être au courant qu'il y aura plus de tolérance du fait que chacun fait son service en baissant la qualité. Il n'y aura plus du tout de tolérance pour les prestataires de soins qui refusent délibérément de donner des soins de santé aux personnes en détresse. Les autorités traditionnelles dans les rues, cela n'était pas arrivé il y a bien des années. Mais quand le pays fait face à une guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda, rien ne pouvait justifier ni l'indifférence ni le mutisme de chefs traditionnels. Venus des provinces de l'espace Kasaï, ces conservateurs de us et coutumes ont manifesté ce mardi dans la ville de Mbuji-Mayi, une expression des colères sans précédent contre l'occupation d'une partie de la RDC par le régime de Kigali via le M23. Dans l'unité et sous une petite pluie, les autorités traditionnelles du Grand Kasaï sont parties du rond-point Petrombo jusqu'au gouvernorat de province. Durant le parcours et devant l'autorité provinciale, chacun des manifestants a invoqué ses ancêtres pour annihiler les velléités expansionnistes du Rwanda et permettre au Congo démocratique de recouvrer son intégrité territoriale. Grâce au pouvoir hérité de leurs aïeux, ils ont enterré le marche à consacrer la montée en puissance de forces armées de la RDC et le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Chilombo abapatukila monstre wa 1000 têtes. Voilà. Basala ibet. Badi multiplier. Fois nombre ulipo mauko keshanaj. Amen. Bamfumi oye. Tudi twamba ni kwanga chilelele. Basala iba Kongo. Ulili chingo machimu. Yungoma bifika lukam. Amen. Yonsu bijil. Basala ibonsu ba Kagame ni Kagame. Bafumu tinji. Par la même occasion, les chefs coutumiers ont exprimé leur loyauté au président de la République, aux institutions du pays et aux forces armées de la RDC. Comme si c'est pas une vie, comme s'il y a rien, comme si ça ne vous demande absolument rien. Qu'est-ce que vous manquez? Tout ce que vous vivez de notre minerai, non? Vous vivez de ce qui vient du Congo, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas nous libérer? Pourquoi vous voulez qu'on vous laisse ce pays? On vous dit, Wallahi, qu'on ne vous laissera pas ce pays. Oui. On ne vous laissera pas ce pays. La patrie ou la mort, on va vous passer. La patrie ou la mort, que vivent les Congo, la RDC, l'Est de la République démocratique est en train de saigner du jour au jour. Nous ne voyons personne agir. Très cher allié, les M23, le Rwanda est en train de nous tuer tous les jours. On est en train de voir des femmes à Massissi, à Rouchou, à Walikale. Les femmes sont violées tous les jours. On est en train de trancher les femmes. On est en train de violer les enfants. Et vous ne dites rien, absolument rien. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte quoi pour libérer les gens à l'Est? Ça vous coûte quoi? C'est tellement, on en a assez. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Regardez nos yeux pleurer. Regardez comment est-ce que nos cœurs sont en train de saigner. On est en train de saigner, nos familles ne vivent plus. Et si on est en coma, aujourd'hui tout le monde a paniqué, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir de vie. On a pris des chemins pour avoir même quoi manger. Il n'y a que leur pays qui reste maintenant ouvert et ils se disent que ce sont eux qui nous donnent à manger. Mais c'est quoi ça? Ça c'est un tout petit pays. On va tout faire, mais ces pays on va les libérer. Ces pays nous allons les libérer. Que tout celui qui est en train de nous voir de très loin, nous sommes en coma maintenant. Nous voulons la paix. Nous demandons la paix. Nous déclarons la paix. Que ce pays soit libéré, pas par moi seul, pas par lui, mais pour tout le monde. Que tout le monde se lance pour libérer ce pays. La justice de Dieu! Des
armes pour qu'ils soient libérés. Bon, en fait, on était venu voir le directeur des cabinets du ministre. Comme l'excellence est empêchée, on a échangé avec lui par rapport à la situation qui se passe dans le pays sur les cas des motocyclistes. Alors, après l'échange avec le DIRCABA, on s'est mis d'accord sur ce qui concerne cette interdiction, qui n'est pas une nouvelle dans notre secteur des transports. En fait, c'est une décision qui date de longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a parlé avec le DIRCABA. Nous demandons aux motocyclistes de garder leur mal en patience, de rester d'abord calme, d'obtempérer d'abord à la décision. Et après, on verra ce qu'on peut faire parce que le VPM n'est pas là sur place au pays. Nous attendons le retour du VPM. On s'est mis d'accord avec le DIRCABA de voir les cas de nos amis qui sont arrêtés et de parler surtout à ce qui concerne les limites. Parce que dans les temps, il y avait des limitations. On s'était mis d'accord avec les régimes passés que les motocyclistes devraient se limiter telle ou telle part au lieu d'accéder au centre-ville. Alors, nous lançons un appel à tous nos amis motocyclistes d'obtempérer d'abord à la décision et d'attendre le moment venu. On leur diront quoi. Et puis, si on peut voir ensemble avec les autorités, on peut revenir sur les limites sur lesquelles on s'était mis d'accord, en fait d'harmoniser les situations et les conditions des motocyclistes dans la ville de Kinshasa. En fait, la décision prise par le VPM, c'est une décision sécuritaire. Nous devons protéger notre régime. C'est une décision sécuritaire, c'est pour cela qu'on appelle les motocyclistes au calme et à obtempérer cette décision. Bande kona biso nyonso bawewa ndenge bazobenga biso lelo ezalaki mokolo oyo toyaki na ngomba kokutana na bakonzi bayambi biso epa ya directeur de cabinet adjoint ya VPM oyo wapi toyaki kosala kosolola pona mibeko ezwami pona koboya kokende kosala musala na Ngombe pe na kokanga oyo bazokanga ba moto na bato bazali likolo ya ba moto. Sur ce bande kona biso toyebi ke mbongo ezaka na Ngombe te mais to martelaki mingi sur la tracasserie ya ba service oyo eza na compétence te likolo ya ba moto en dehors même ya ba permettre oyo ba pekisi na yango wana tozore yebisa ba membre na biso nyonso ke bisika nyonso bozali bo respecter na no mesure oyo ba pesi epa ya VPM parce que ezali mesure sécuritaire eza pona bolamu na yo motar na bolamu na biso bakonzi na yo na bolamu pona mboka na yo. Sur ce bandeko nyonso bakangamaki tosengi na DIRCABA que asunga biso po ke bazwa liberté po bazonga na bandako na bango eloko ezali promis ke bakotika bango mais pona bakaya ba moto ako lobanango lisusu te tokozela ti mokonzi akoya po tozwa ba moto apaisement ezala oza montar ozo luka mbongo oza na makambo ya violence te to boy violence nyonso sous toute forme soki moto aye na boboto aye na mbilinga mema ye na boboto montar nyonso yazo landa biso tozo pekisa mobulu bisika nyonso bozali bosala musala na kimia bokende na no Ngombe te bosala musala bisika mususu oyo tolobi pe makasi pona tracasserie oyo ezo salema bisika nyonso ba mesure ezwami bokomona ke à partir ya lobi boko sala musala na bino na kimia sur l'étendue ya ville province ya Kinshasa mais kokota nde na Ngombe te soki moto amemio komisanga na Ngombe te yebisa ye papa na okende kuna te suka kaka nano kosala musala pembeni kokota Ngombe te.
Peuple congolais, non à la balkanisation. Peuple congolais, non au dialogue avec les terroristes. Chers Congolais, turasaba twivuye inyuma leta ya Kongo yuko yahagarika ubwo bwicanyi ikorera bene wacu n'ubufatanye ifitanye na FDLR, ubucuti bw'akadasohoka ifitanye na FDLR ni ubucuti bugambiriye kurimbura inyoko tutsi yose iri ku butaka bwa Kongo. Imyigaragambyo twakoze uyu munsi ni akarengane k'abacu baturutse basigaye muri Kongo bazira ko ubwoko ni ukuvuga ngo ababikorana ni leta ya Kongo bifatanyije na FDLR bavuga ko abatutsi ari bo bazana umutekano muke kandi bazira ko basigaye mu gihugu cyabo bavuga ko ari abatoteza ngo n'abanyarwanda baturuka mu Rwanda. Impamvu turi kwigaragambya nuko tumaze iminsi myinshi turi impunzi. Igihe twavuriye muri Kongo twavuye duhunze ubwicanyi bukabije bw'indengakamere bwariye butuma duhunga. N'uyu munsi ubwicanyi ndengakamere buracyakorerwa abatutsi kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rero leta ya Kongo ifatanije na FDLR na Mayimayi na Pariko bica ubwoko bw'abatutsi batitangiriye itama. Ni ukuvuga ngo ntibadushaka, ntibashaka ko dutura igihugu cyacu cya Kongo kandi turi abakongomani, barifuza ko dupfa tugashiraho. Mfite umuvandimwe wanjye n'uyu munsi ndabivuga nkumva mfite ikiniga. Baramutemye, bamutema igihanga kino cyo hejuru, bagishyira ku ruhande, bamuziritse amaboko, baramuboshye, bamwishe urupfu rw'agashinyaguro. Ni umuvandimwe wanjye mu maraso. Usibye nawe ni benshi cyane n'abaturanyi banjye barabishe, hari nabo bishe baranabarya, barabateka barabarya, babura intumbi kandi babiciye aho mu nzu, intumbi zirabura, bakajya bakabatara ku rusenge. Abo bose twari duturanye inzu ku yindi. Rero twahunze kubera ko twabuze amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu. Turasaba imiryango mpuzamahanga UN, Afrika yunze ubumwe, EAC n'indi miryango yindi itegamiye kuri leta, Human Rights Watch, gutegeka leta ya Kongo guhagarika jenoside n'ubwicanyi ndengakamere iri gukorera abatutsi muri Kongo ifatanije na FDLR. Turasaba cyane by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika n'indi miryango yindi, igihe cyose leta ya Kongo yaba idahagaritse ubwo bwicanyi, yuko yafatira leta ya Kongo ibihano bikakaye mu bya politike ndetse no mu bukungu no mu bindi bikoresho byose bijyanye n'ubu.